C'est quelque chose qui est très important de se rendre compte. Ça, c'est quelque chose que nous avons tendance à ne pas prendre en considération. C'est que l'être humain, qui est bien dans sa peau, qui est rempli d'amour et de paix, n'a aucune raison de donner des coups à quiconque. Ce n'est pas intéressant. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas constructif. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, il est bien dans sa peau. Il est heureux de vivre. Il n'a aucune envie de se mettre à s'exciter et s'énerver pour frapper sur quelqu'un, dire du mal de quelqu'un d'autre ou autre chose. Il se salirait lui-même. Donc cette personne se sentirait mal dès le moment où elle se mettrait donc à cogner, frapper quelqu'un ou dire du mal de quelqu'un, ou dire du mal à quelqu'un. Donc on ne peut recevoir de coups, sous quelque forme que ce soit, que de personnes qui souffrent et qui sont finalement malheureuses. Alors bien sûr, il y a des gens riches qui nous donnent des coups, qui nous exploitent ou qui vont se comporter mal avec d'autres personnes. Mais il faut bien comprendre, ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est heureux. Les tyrans eux-mêmes sont riches en quelque sorte, puisqu'ils ont le pouvoir, un pouvoir total qui leur donne finalement la richesse qu'ils veulent. Mais ils sont malheureux, ce ne sont pas des gens heureux, que ce soit Hitler, Staline, Lénine ou d'autres, ou Robespierre. Ce sont des criminels, ce sont des gens qui ont le pouvoir, mais qui sont de grands malheureux. Mais ça ne donne pas de raison d'exterminer et de tuer. C'est pour ça que, même en matière de justice, je suis toujours quand même assez, choqué, perplexe, quand je vois que dans les tribunaux, on parle de circonstances atténuantes. Alors, ça dépend ce qu'on entend par circonstances atténuantes, mais je pense que, bien sûr, il y a des choses, en effet, qui montrent bien que l'on n'a pas tué volontairement, que vraiment c'est par maladresse ou par... ok. Mais pour moi, c'est pas ça. Les circonstances atténuantes, c'est quand on est en train de dire que quelqu'un finalement donc a tué, mais que c'est pas de sa faute, puisque de toute manière, il a eu une enfance malheureuse. Mais il y a des tas de gens qui ont des enfances malheureuses et qui ne tuent pas. Donc, pour moi, c'est irrecevable. Et cela donne aux bons avocats et aux personnes qui sont aisées, qui ont les moyens, donc de pouvoir se tirer d'affaire et donc d'arriver donc à avoir des peines minimum, ou même pas de peine du tout. Donc là encore il y aurait des révisions à faire sur le plan de la justice, parce que c'est quand même grotesque, mais ça, c'est la conséquence d'un manque de conscience générale. Le niveau de conscience de la société actuelle, il est ce qu'il est, il est très bas. Depuis des centaines et des milliers d'années, il est très bas. Mais actuellement, c'est pas parce que la technologie s'est développée, c'est pas parce que la science s'est développée qu'automatiquement le niveau de conscience est devenu particulièrement élevé. Mais le niveau de conscience est extrêmement en retard. Je le dis bien d'ailleurs dans mon livre Pour un monde, il fera bon vivre. J'explique bien ce retard incroyable qu'il y a entre le développement donc de la technologie, de la science, et donc du confort, et le développement de la conscience. C'est-à-dire que le retard est incroyable. Et ce qui rend d'autant plus dangereux. C'est-à-dire qu'on dispose de plus grands moyens donc, de tuer, mais aussi de se tuer. Voilà, par ce manque de conscience. Voilà, donc tout ça pour dire que quand on est agressé par quiconque, c'est toujours quelqu'un qui souffre. C'est pas parce que cette personne souffre qu'automatiquement on doit la laisser continuer donc à souffrir et qu'on doit la laisser continuer à donner des coups. Parce que quiconque souffre a tendance à se donner des coups ou à donner des coups. C'est clair. Donc, qu'il y ait une justice, c'est normal. Cette justice doit être avant tout réparatrice et non pas punitive. Elle doit protéger avant tout la société. C'est loin d'être le cas, malheureusement, dans beaucoup de circonstances de nos jours.
Voilà, donc l'importance, c'est de prendre conscience que l'être humain qui est bien, qui est heureux de vivre, qui se sent bien, qui est en paix. Je ne parle pas de celui qui est survolté, qui est là dans un état de joie, enfin même pas de joie, d'excitation positive. C'est pas ça le bonheur, c'est pas ça la paix intérieure. Ces gens-là sont capables de faire beaucoup de mal justement. Ils sont tellement sûrs d'eux, ils sont là dans une sorte d'excitation donc jouissive, donc de soi-disant victoire ou de réussite, réussite de leur équipe de foot, ou réussite de leur couple, ou réussite de leurs enfants. Mais ces gens-là, pour moi, ce sont des personnes qui ont des problèmes, des gros problèmes, et qui sont capables donc de faire du mal. Même s'ils sont souriants, ils sont capables de faire du mal parce qu'ils ne sont pas dans la paix. Ils ne sont pas dans l'amour. Voilà. Donc, on ne peut recevoir de coups que de personnes qui sont malheureuses. Et la plupart des gens sont malheureux. Donc, il existe des gens qui sont heureusement, qui ont suffisamment d'amour en eux, suffisamment, même si on pense qu'ils peuvent en être dépourvus, suffisamment d'amour et suffisamment, je dirais, de recherche du bien, et donc de la paix. Hein. Et ces gens-là ne donnent pas de coups, généralement. Ou s'ils en donnent, ils s'en veulent terriblement. Ils sont malheureux d'en avoir donné, d'avoir donné des coups, hein, ou d'avoir fait mal. Donc ils se le reprochent, ils se culpabilisent. Bon, et déjà le fait de se culpabiliser, c'est déjà une première étape vers plus de conscience. Bon, bien sûr, il faut dépasser la culpabilité, parce que quand on arrive à un niveau de conscience plus important, comme d'ailleurs je l'explique bien dans ma formation aux 12 règles d'or, plus on arrive à un niveau de conscience plus important, et moins on se culpabilise, parce que le niveau de conscience que l'on a nous permet d'intégrer finalement les erreurs que nous faisons, et de ne pas se contenter de se culpabiliser, mais de corriger, de rectifier, de progresser.